Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Oui, c'est Noël. Dieu vient habiter notre monde. Et Jésus, son Fils, nous montre son infinie tendresse. Qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En nous envoyant son Fils, Dieu nous comble de sa grâce. En Jésus, sa parole prend chair. Mais il nous arrive de refuser de le reconnaître. Confions notre manque de foi et implorons sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, tu prends notre condition pour nous aimer et nous apprendre à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la parole vivante, la lumière qui nous précède sur nos chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu apportes la paix, l'espérance et la joie à toute l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de foi et nous conduise dans la joie de la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager. Celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce les saluts, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix du guetteur. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. la terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras dressé, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne.
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara jamais à un ange: « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'extérieur, à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Et ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a vu, qui l'a fait connaître. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Chers amis, encore une fois, joyeux Noël à vous. En effet, chaque année, nous célébrons cet événement très important de notre histoire de salut. Et pour nous autres chrétiens, nous célébrons la naissance de Jésus dans le temps. Il était venu à un moment de l'histoire. Peut-être pas forcément un 25 décembre, mais il est venu et nous célébrons aujourd'hui sa naissance. Nous célébrons sa présence permanente parmi nous et comme le pape l'a dit, sa présence à travers les plus pauvres, à travers les plus faibles qui sont autour de nous. Et nous célébrons aussi dans la joie, le jour où il reviendra nous chercher avec lui pour que nous soyons avec lui. Son nom, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le message que le Saint-Père a voulu passer au cœur de la célébration de cette fête de Noël aujourd'hui, c'est que à travers la simplicité, Dieu se révèle à nous. Et il nous appelle à être humbles, à découvrir et à faire la volonté de Dieu à travers la simplicité, l'humilité et la petitesse. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a trop de gens fragilisés autour de nous. Il y a trop de personnes qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre présence, qui ont besoin de notre soutien spirituel, soutien matériel, soutien financier, soutien humain. Et le pape nous demande d'aller vers ces gens-là, de les prendre comme on peut prendre un enfant dans les mains et de leur apporter notre soutien. Parce que Dieu a exercé son humilité en venant nous rendre visite. Vous vous rappelez, au commencement de l'histoire, l'homme a voulu devenir comme Dieu. Le serpent, dans un mythe imaginaire, est allé voir nos pères dans l'humanité pour leur dire que si jamais ils mangeaient le fruit défendu, ils allaient devenir comme Dieu. La quête de puissance de l'être humain a causé sa chute. Et quand ils ont voulu devenir comme Dieu, ils se sont retrouvés fragiles. Ils se sont retrouvés comme des vers de terre, des personnes qui sont totalement nues. Mais comme l'être humain n'a pas la puissance, la force de monter vers Dieu, Dieu est descendu lui rendre visite. Dieu est descendu élever maintenant l'homme au rang de Dieu, au rang de divin. Et cet exemple de la descente de Jésus parmi nous, tout Dieu qu'il était, il est devenu un être humain. Il est devenu comme un bébé qu'on peut prendre. Il est devenu comme un enfant obéissant, un enfant tout petit, reconnaissant. Un enfant, ce qu'il a de plus cher, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Et
Dieu nous invite à avoir un cœur d'enfant qui sait dire merci dans toute simplicité. Et le pape également nous a invités à regarder Joseph, à regarder Marie, à regarder les bergers qui étaient là. Joseph a cru en la parole de Dieu. Il a accepté dans son humilité de faire la volonté de Dieu en acceptant de prendre Marie chez lui. Et si Joseph n'avait pas pris Marie chez lui, Jésus n'aurait pas certainement eu le nom de fils de David. Parce que c'est dans la lignée de David que Jésus est né. Parce que Joseph a été considéré comme son père. Joseph a accepté de quitter son pays, d'obéir à la loi de l'empereur, d'aller se faire enregistrer dans un pays lointain. Il n'a pas dit non, je ne connais plus mon pays. Il n'a pas dit non, je n'ai plus une place où je vais rester à Bethléem. Il n'a pas dit, je ne connais plus personne là-bas. Il a pris la décision d'obéir aux responsables de ce temps-là. Il n'a même pas dit non, ma femme est enceinte, je ne vais pas y aller. Il est parti avec Marie, son épouse. Et ainsi, Jésus a pu naître à Bethléem. Parfois, le Seigneur passe par des gens, par certaines personnes qui pensent peut-être mal faire, qui pensent peut-être poursuivre des intérêts égoïstes, mais ils sont d'une façon ou d'une autre des instruments dans la main de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes peut-être en face d'un défi comme la vaccination, d'un défi comme la distanciation sociale, d'un défi de lutte contre la pandémie d'aujourd'hui. Et nous sommes invités à écouter aussi nos responsables de la santé publique pour voir quel est le dessein de Dieu, par quoi Dieu veut passer par cette pandémie, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Mais au-delà de tout, nous devons nous aimer, vaccinés comme non vaccinés, pour ou contre le gouvernement actuel, pour pro-vaccin, contre vaccin, nous devons continuer de nous aimer dans la simplicité, parce que personne ne connaît la vérité. En face de quoi, qu'est-ce que nous attendons? Comment est-ce que le virus se transmet? Comment est-ce que le virus se fait ci, fait ça? Personne n'a la plénitude de la vérité devant ces situations. Et nous sommes invités à continuer de nous aimer malgré tout. Oui, chers amis, Dieu nous invite à faire sa volonté dans la plus grande simplicité. Et il est là au milieu de nous. Il est là à travers les personnes qui ont faim, qui ont soif, les personnes qui ont froid, les personnes qui ont mal. Il est là, comme Jésus lui-même l'a dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison et tu es venu vers moi. C'est le message de Noël aujourd'hui pour nous. Écoutez Dieu qui nous parle dans la plus grande simplicité. Que nous puissions accueillir cet enfant dans l'obéissance, que nous puissions accueillir cet enfant dans l'amour des uns des autres. Et que le Seigneur Jésus qui est né soit aussi pour nous le sauveur que nous attendons. Les bergers attendaient un sauveur. Le peuple d'Israël attendait un sauveur. Et quand Jésus est né, les anges sont allés leur annoncer, le sauveur que vous attendez, voilà, il est né. Je souhaite que pour chacune de nous, que pour notre humanité aussi, la naissance de Jésus, la Noël de cette année, soit pour nous un signe de salut. Oui, le salut est en Dieu. Quand on a découvert le vaccin, il y a 1 an, on pensait qu'on avait vécu le corona. On pensait que par nos forces humaines, notre intelligence humaine, on avait déjà réglé le problème. Et peut-être on avait relâché. Mais aujourd'hui, la réalité est là qu'on n'a pas encore vaincu le corona et que nous devons continuer de nous battre. Dans la simplicité de savoir que dans notre fragilité d'être humain, Dieu peut agir. Dieu peut venir à notre secours. On n'est pas tout puissant. On est et on demeure des êtres fragiles. Alors, en célébrant Noël cette année, que nous puissions avoir
pour chacun de nous le sauveur que nous attendons. Pour certaines personnes, c'est peut-être un médicament qui va guérir leur maladie. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un travail qu'ils espèrent, un travail épanouissant. Pour d'autres personnes, c'est un mariage. Pour d'autres personnes, c'est un enfant. Pour d'autres personnes, c'est un document qu'on cherche. Pour d'autres personnes, c'est un diplôme. Pour d'autres personnes, c'est une amitié, une réconciliation, une maison, une terre, des amis. Que le Christ qui est né pour nous en cette période puisse être le salut que nous espérons, le Sauveur tant attendu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et maintenant, chers amis, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous accueille, en ce Dieu qui continue de croire en nous. Nous allons prendre la formule de notre baptême et la réponse va être « Fais briller ta lumière, Seigneur ». L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En ce moment, en ce jour de Noël, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure. La réponse est « Fais briller ta lumière, Seigneur ». Les églises chrétiennes qui accueillent ces jours-ci le Sauveur de l'humanité, qu'elles transmettent avec joie sa parole de tendresse et de paix pour toutes les personnes sans exception. Dieu d'amour. Fais briller ta lumière, Seigneur. Toutes les populations victimes de la guerre, le Burkina Faso qui que ce jour de joie et de lumière incite leurs représentants à unir leurs efforts pour établir la paix. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour les enfants qui s'émerveillent devant la crèche, qu'ils découvrent que l'amour en personne fait étinceler sa lumière dans leur vie. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour les familles qui pleurent la perte d'un être cher, que la présence aimante de l'enfant Jésus de la crèche soit pour elles de consolation. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour les membres de notre communauté, qu'ils puissent toujours mieux vivre ensemble, comme filles et fils de Dieu, dans l'harmonie, la fraternité et la solidarité. Fais briller ta lumière, Seigneur. Dieu bienveillant, toi, notre Père, nous te rencontrons dans l'enfant de la crèche. Tu nous révèles ton dessein d'amour et de paix pour toutes les personnes. Nous t'en prions. Accueille et exauce notre prière par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. À tes pieds, ô divin roi,
le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes, tu es bon pour toutes les femmes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes et les femmes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous a rassemblés, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ,
De même, à la de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée. Nos simples joies, nos lourdes peines, il a voulu les partager. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Il est venu, il est présent dans son Église, par sa parole et par le Père, et par tous ceux et celles qui nous redisent, j'ai mal, j'ai soif, j'ai faim, j'ai froid. Il est venu, il est là. Il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir cette table dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque Christian, à l'aide son auxiliaire, les prêtres, les diacres, les consacrés, les religieux, religieuses, les catéchètes, les agents de pastoral et tout le peuple des baptisés. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix, le bonheur autour d'eux. Et donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ notre Sauveur. Et nous te prions pour les membres de nos familles respectives. Nous te prions pour les malades, tous ceux et celles qui ont faim, toutes les personnes seules, tous ceux et celles qui ne comptent que sur toi, qui n'espèrent que toi. Nous te prions pour tous les immigrants dans le monde entier, que ton Fils Jésus-Christ les accompagne et les soutienne. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qui nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, encore une fois, joyeux Noël à vous, beaucoup de joie dans vos familles, beaucoup de paix et de sérénité. Et surtout que l'Emmanuel soit pour vous ce sauveur, le sauveur que vous attendez. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette joie, Amen. cette joie même, et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous donne sa paix, qui vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, encore une fois, joyeux Noël à vous et joyeux Noël aux membres de la chorale Cœur de l'Alliance Merci, mon qui Père. ont accepté de venir animer cette messe pour que vous puissiez avoir une messe en ligne pour la fête de Noël. Malgré leur engagement, ils ont voulu être là. Merci beaucoup et sincère merci.